Alors, on va commencer ensemble cette séquence 5, donc un cours qui concerne les statistiques descriptives. Je vous ai demandé pendant les vacances de travailler sur une vidéo qui reprenait à peu près tout ce qui a été vu en statistique en troisième. Donc normalement, vous avez déjà retravaillé sur la notion de moyenne, de médiane et d'étendue. On va essayer d'aller un petit peu plus loin cette année. Donc dans les contenus de cette séquence, on a les indicateurs de tendance centrale, donc on va travailler sur la moyenne pondérée, donc on va revoir et étendre un petit peu ce qui a été étudié au collège, en parlant de linéarité de la moyenne, et au niveau de la dispersion, on va reparler d'écart type si vous en avez vaguement entendu parler, et on va surtout travailler autour de l'écart interquartile. Les capacités, vous verrez ça un petit peu plus tard, on en parlera en fin de séquence. Donc on va commencer aujourd'hui par grand 1, étudier une série statistique grâce au couple moyenne écart type. Donc on a déjà fait cette activité-là. Première partie du cours, autour de la moyenne. Donc si on a une série qui est présentée à l'aide d'un tableau d'effectifs, vous avez les valeurs, les effectifs. L'effectif total qu'on note généralement grand N, c'est N1 plus N2, etc. jusqu'à NR. Donc la somme de tous les effectifs. La moyenne qu'on note X bar vaut effectif fois valeur, plus effectif fois valeur, etc. jusqu'au bout, divisé par l'effectif total. On dit qu'elle est pondérée parce qu'elle est multipliée par son effectif. Donc quand vous calculez par exemple une moyenne de notes, certaines notes ont des coefficients, eh bien les pondérations ce seront les coefficients, et pour avoir votre moyenne, vous devez diviser par la somme de tous les coefficients. Deuxième méthode pour calculer une moyenne, lorsque la série est présentée par un tableau de fréquences. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des valeurs, on a des fréquences qui seront soit des nombres entre 0 et 1, soit des pourcentages. Si c'est en pourcentage, il va falloir tout diviser par 100. Donc il faut se ramener à des nombres écrits entre 0 et 1. Donc pour calculer la moyenne, je fais fréquence fois valeur, plus fréquence fois valeur, plus fréquence fois valeur, jusqu'au bout. Et j'ai pas à diviser, puisqu'en fait, la somme de toutes les fréquences, c'est 1, donc ça reviendra à diviser par 1. Il existe une troisième façon de calculer la moyenne, c'est lorsque la série est présentée sous forme de classe, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des valeurs, on va avoir ici des intervalles. Cette méthode, on va la voir ensemble dans un exercice. Donc la méthode sera écrite partie exercice. Donc premier exemple, répartition des masses d'un chien dans un refuge. Vous avez les masses ici sur la première ligne et ici vous avez des fréquences. Je vous demande donc de calculer la moyenne de cette série. Vous mettez cette vidéo en pause et ensuite vous regardez la correction après avoir fait le calcul. Alors pour cette série, pour calculer la moyenne, je fais 0,12 fois 4,5 plus 0,21 fois 5,5, etc. jusqu'à 0,12 fois 8,5 et on trouve 6,49. Donc la masse moyenne des chiens dans ce refuge est de 6,49 kg. Alors en ce qui concerne la linéarité, qu'est-ce qu'on entend par la linéarité de la moyenne? Eh bien, si toutes les valeurs d'une série sont multipliées par un nombre A, alors la moyenne de la série est elle aussi multipliée par le même nombre. Et si on ajoute un nombre b à toutes les valeurs d'une série, alors la moyenne de la série est aussi augmentée du même nombre. Par exemple, à un examen, la moyenne des notes des candidats est de 7,6. Si le jury augmente les notes de 25%, c'est-à-dire si elle les multiplie par 1,25, alors quelle va être la nouvelle moyenne? Vous faites le calcul et ensuite vous remettez la vidéo en route. Alors la nouvelle moyenne, eh bien, je prends la moyenne précédente que je multiplie elle aussi par 1,25, donc je l'augmente de 25% et j'obtiens une moyenne de 9,5. De la même façon, qu'est-ce qui se passe si le jury augmente de 2,4 points toutes les notes? Vous mettez en pause et vous regardez la correction. Alors si on augmente toutes les notes de 2,4 points, eh bien, la moyenne aussi est augmentée de 2,4 points et elle passe à 10. Alors, on va parler maintenant du deuxième paramètre qui est l'écart type, sauf que pour calculer un écart type, il faut passer par le calcul de ce qu'on appelle la variance. Donc on considère une série qui est présentée à l'aide du tableau ci-dessous et dont la moyenne vaut x bar. Donc ça, ce sont des tableaux comme on a fait dans l'activité, vous avez les valeurs, les effectifs et les fréquences. La variance de cette série, donc c'est ce dont on a parlé dans l'activité. On va faire la différence de chaque note de chaque valeur par rapport à la moyenne. Et pour lisser le fait que parfois c'est négatif, parfois c'est positif, on va mettre ça au carré et multiplier par l'effectif à chaque fois. On ajoute tout ça, on divise par grand N. Ou alors si on le fait avec les fréquences, eh bien on multiplie par la fréquence et on n'a pas besoin de diviser. La variance, on a dit que ça nous permettait de calculer le carré des écarts à la moyenne, la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. L'écart type, c'est la racine carrée de cette valeur-là. Donc vous allez reprendre l'exemple du refuge, je vous montre, c'est l'exemple qui est
ici au-dessus avec les masses des chiens et les fréquences. Donc on va travailler avec la formule avec les fréquences cette fois-ci, pas comme dans l'activité. Et vous allez me calculer la variance et ensuite vous allez me calculer l'écart type. Donc vous mettez en pause avant de regarder la correction. Alors pour la variance, je fais fréquence fois la valeur moins la moyenne au carré, plus fréquence fois la valeur moins la moyenne au carré, etc. jusqu'au bout. Et je trouve 1,3699. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. On trouve environ 1,17 kg. Donc l'écart type mesure un écart moyen à la moyenne d'une série. Ainsi, pour deux séries de même moyenne, celle dont l'écart type est le plus faible a ses données plus homogènes, c'est-à-dire plus regroupées autour de la moyenne. Donc par exemple, si on parle en termes de notes, lorsque vous calculez votre moyenne, vous pouvez aussi calculer votre écart type et ça vous donnera un indicateur de la régularité de votre travail. Plus votre écart type est petit, plus vous êtes régulier dans vos résultats, plus votre écart type est grand, plus vous êtes dispersé dans vos résultats, donc en fait votre travail manque de régularité. Pour terminer, on va ensemble regarder un exercice résolu de votre livre qui est le 3 page 293 où on nous fait calculer des indicateurs de dispersion. Donc dans une boulangerie industrielle, on a le poids affiché d'une baguette est censé être de 250 grammes. Lors d'un contrôle, un agent du service des fraudes a prélevé 50 baguettes et a relevé leur poids. Les résultats sont donnés dans le tableau, donc vous avez les poids des baguettes et le nombre à chaque fois. Donc c'est un tableau valeur effectif. On vous demandait de calculer la moyenne et l'écart type. Donc vous regarderez, vous pouvez mettre en pause et regarder les résultats ici, comment sont calculés la moyenne, l'écart type, la variance donc d'abord, qui est de 2,16 et l'écart type. Ce qu'on va faire nous, c'est dans une prochaine vidéo, on va regarder comment on obtient tous ces résultats avec la calculatrice.